Et bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. On a donc commencé le 1er octobre, le jour de mon anniversaire, donc pour marquer ce mois qui comptait beaucoup dans ma famille depuis petite, parce qu'il y avait plusieurs anniversaires. Et donc, comme j'ai du mal à célébrer, j'avais envie de t'embarquer dans un mois de célébration, de partage, mais aussi d'introspection. Et donc pour prolonger cette série, j'ai décidé aussi d'offrir 45 appels de coaching gratuits à partir de la mi-octobre jusqu'en novembre. Vraiment un moment pour t'aider à faire le point sur tes besoins, ton équilibre, ce que tu veux nourrir dans ta vie. Et moi, ça me permettrait de répondre à mes besoins de lien, d'apprendre à vous connaître et d'aider aussi les autres de contribution. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode 14 de cette série, donc le 14 octobre. Donc, je t'invite donc dans un espace un peu plus intime, un lieu pour me connaître, se connaître, réfléchir ensemble, se poser, respirer un peu, écouter nos besoins et se célébrer. C'est donc parti pour le 16e jour déjà. Alors, mon thème du jour, c'est quand ton corps te parle, trouver ton juste milieu. Donc, je vous avais parlé du coup dans les premiers épisodes du décès de mon grand-père et que j'avais bloqué sur le chocolat. Ça peut faire rire comme ça, mais bon, j'ai en fait du coup d'où ce gâteau au chocolat pour célébrer mon anniversaire le 4 octobre. Donc, j'en avais parlé du coup sur le podcast du 4 octobre. J'avais bloqué en fait. Je mangeais que j'ai grandi en mangeant que du chocolat en tablette, donc pas beurre chocolat du goûter. Je ne buvais plus de chocolat chaud, je ne mangeais plus de gâteau au chocolat, etc. Jusqu'au lycée à peu près. Où sûrement que mon esprit commençait à travailler là-dessus et on passe un peu sur un esprit qui prend du recul et tout ça. Donc j'ai peut-être commencé à prendre avoir des prises de conscience. Donc c'était assez surprenant ce blocage du corps parce qu'en fait j'ai toujours aimé le chocolat et que maintenant j'aime énormément prendre un chocolat chaud le matin. Je suis pas café et puis des fois le soir et tout, et puis des fois ça me porte un peu de sucre sans me goinfrer au goûter. J'aime les gâteaux au chocolat. Bon, la mousse au chocolat des fois c'est un peu trop fort, mais j'aime quand même si c'est bien dosé. Du coup voilà, pendant un moment, je pouvais plus en manger, pendant moins une dizaine d'années. Et c'était, voilà, comme si mon corps il disait non, c'est pas possible. Du coup, c'est vrai qu'étant petite, j'ai pas tout compris. J'ai juste accepté, non, c'est pas possible, j'aime pas ça. Et comme j'étais assez difficile sur pas mal de choses, bon, au début, voilà, c'est normal. Mais adolescente, finalement, je pense que je me reconnectais avec ce que je vivais, pardon. Et donc j'ai pris conscience de ce blocage, que ce n'était pas tant une histoire de goût, mais de permission en fait. Et le fait que ma copine en fait me fasse une recette un peu rigolote de gâteau tupperware au micro-ondes, tout ça rapide en fait. Voilà, le lien avec elle m'a permis en fait de me réouvrir au gâteau au chocolat. Et au fait, voilà, mon corps commençait à me dire sûrement, tu as le droit de fêter, tu as le droit de le savourer ce gâteau, tu as le droit de prendre plaisir, de prendre un moment pour toi. Voilà, je pense que par derrière, je me disais, il n'y a pas forcément de déception derrière. Parce qu'avec ma copine, voilà, ça se passait bien, on mangeait le gâteau et puis voilà. Mais cette croyance, en fait, elle était restée là. Et je recommençais doucement, voilà, à apprécier, voilà, le gâteau au chocolat. Voilà, mais je pense qu'il y avait quand même en fond, voilà, si je me fais du bien, il va y avoir forcément un contre-coup. Je pense que ça, voilà, mon corps me montrait que non, mais du coup, voilà, tout doucement, voilà, ça a changé. Je regoûtais à la douceur, voilà. Voilà, donc je comprenais que voilà, cette idée d'écoute du corps, voilà, qui me revenait souvent, qui m'a revenu souvent pendant 20 ans. Voilà, on dit toujours qu'il faut écouter son corps, mais que c'était pas en fait toujours si évident. Moi, j'avais besoin d'aller creuser, d'aller comprendre tout ça. Et il y a des moments où je sais que j'ai vraiment besoin de repos, j'ai vraiment besoin d'écouter mon corps. Et il y a d'autres moments, en fait,
je me dis que il faudrait que je le booste un petit peu, qu'il est un petit peu feignant, il procrastine un peu. J'ai juste besoin d'un petit peu d'élan, d'un peu de mouvement pour retrouver de l'énergie. Comme je disais dans un autre épisode, en fait, de mettre la télécommande, de mettre une bonne ambiance et tout ça, de réactiver son corps. Donc voilà, écouter son corps, voilà, est-ce que on a besoin de repos ou d'un petit élan pour repartir. Ouais, des fois c'est pas évident, mais je pense que plus on écoute, plus on teste en fait, plus on arrive à savoir si vraiment on a besoin d'un repos, si vraiment, voilà, c'est l'exemple du chocolat, c'était vraiment un truc beaucoup plus profond, mais bon, le repos du corps, voilà, des fois on a des moments de baisse d'énergie, mais savoir est-ce que j'ai besoin d'aller me reposer, de faire une sieste, ou juste me poser 5 minutes, ou simplement de retrouver un peu de motivation, parce que là, je suis démotivée, quoi. Et de mettre la télécommande sur la bonne musique, sur le bon truc, pour repartir. Et pour parler de ça aussi, des fois, de reprendre un petit élan, de refaire un petit effort, ça me fait penser à l'époque où je passais mon concours d'enseignante et j'avais eu le droit le choix entre une épreuve de danse ou une épreuve de demi-fond à 1500 mètres. Et j'avais fait de la danse quand j'étais petite, mais alors devoir créer un truc sur un certain temps, découper tout l'espace, la largeur, la longueur, la hauteur, oulala, ça me fatiguait d'avance. Et il fallait aussi trouver une salle pour s'entraîner, etc. Alors je me sentais pas du tout d'attaque. Donc j'ai choisi la course, un truc que j'aimais pas du tout. Voilà, pour être honnête. Et en plus, j'avais des allergies. Donc, m'entraîner sur Paris avec la pollution, c'était pas super pour ma respiration. Mais surtout que les preuves et les entraînements avec le prof, c'était près des quais de Seine. Juste à côté, un stade juste à côté. Donc, un peu galère. J'ai eu un rhume un peu plus, du coup, au bout des 2 années à Paris, quoi. Mais je me suis dit, allez, essaie et tout, parce que la danse, c'était la montagne un peu plus grosse. Donc voilà, j'ai commencé à courir au Jardin du Luxembourg, avec plein d'arbres et tout ça. Moi, mon goût de nature, comme je vous ai dit dans l'épisode, sur avoir un espace à soi, ça me faisait du bien et tout. Et puis, il fallait courir. Le prof nous disait qu'à 40-50 minutes, 1 heure, en fait, pour qu'après, cette épreuve plus courte en temps soit plus facile. Donc avec une copine, on s'est motivés, on a dit, allez, on court. Et puis alors les 10-15 premières minutes, on n'en pouvait plus. On était rétamés, mais je vais jamais tenir. Mais bon, j'étais un peu obligée pour ce concours. Donc voilà, on a continué, on a fait effort. Et puis finalement, ça devenait plus facile. Et puis vers 20 minutes, un jour, on a vraiment senti le côté second souffle, en fait, avec l'esprit qui devient plus clair. Les pensées qui se calment, le souffle qui s'installe. Et en fait, j'ai compris, voilà, ça, en fait, c'est le plaisir de l'effort, quoi. Mais vraiment physique, quoi. Et en fait, quand j'étais petite, j'avais des facilités de mémoire et tout ça, donc j'avais pas assez ce goût d'effort. Et ado aussi, ça a été difficile pour moi d'apprendre des grosses leçons. Et là, en fait, je découvrais, mais par le corps. Donc j'écoutais mon corps qui me disait, en fait, quand tu te pousses un petit peu, quand tu prends un peu d'élan, quand tu fais des petits pas, quand tu te boostes et que tu sors un peu de ta zone de confort, tu découvres en fait le plaisir de l'effort. Donc il y avait comme une sorte de clarté, une paix dans ce mouvement en fait, qui faisait qu'après, l'autre moitié, les 20 autres minutes étaient beaucoup plus faciles, même si c'était crevant et tout. Mais il y avait cette joie d'avoir continué aussi, d'avoir dépassé le moment où on n'en peut plus. Et j'ai recouru du coup, donc ça j'ai fait pendant 1 an jusqu'au concours. Et après la 2e année de formation, j'ai pas couru. Et j'ai recouru avec une amie 1 an après, mais alors là, autour d'un lac magnifique près de Blois, les arbres, le lac et tout. Et elle m'avait dit, bon, du coup, moi je lui ai dit, j'ai pas couru depuis 1 an, ça peut être un peu dur d'être à la ramasse et tout, mais elle faisait ça toutes les semaines. Plus elle faisait du tennis et tout, elle faisait, voilà. Donc un peu dire, oh là là. Et puis, en fait, au bout de 20 minutes, c'est elle qui m'a dit on peut ralentir un peu parce que là, ça va un peu trop vite pour moi. Et alors là, ça m'a fait trop sourire et trop de bien parce que je me suis rendu compte que mon corps, il s'en souvenait en fait de la cour. Il se souvenait d'avoir fait toute cette étape, ces petits efforts, d'avoir trouvé son rythme. Il se souvenait de ce bonheur. Et en plus, c'était allié à la beauté du paysage et tout. Donc, c'était un peu facile pour moi de faire l'effort, de refaire des efforts, de retrouver un peu ce rythme.
et de ces moments où je m'étais un peu forcée, mais sans se faire violence. Et ça avait laissé une bonne trace dans mon corps, en fait. Donc, ouais, c'est cool des fois d'écouter son corps et de le booster un petit peu. Voilà. J'avais du coup gardé le souffle, l'énergie, le plaisir, je retrouvais tout ça. Donc l'idée un peu de se donner un petit coup de pied dans le derrière, mais sans se faire mal, quoi, juste un petit peu. Et du coup, ouais, trouver juste le juste équilibre entre effort et repos. Voilà, c'est pas forcément facile. Des fois, il y a des jours où il faut s'écouter, il faut se poser, on est vraiment fatigué. Et d'autres, il faut oser un petit pas, voilà, à la fois sans pression, sans objectif trop haut. Et en même temps, il y a des moments où voilà, faut avoir un objectif, se booster un peu, se dire, par exemple, je prends l'exemple de vouloir faire un 10 km. Là, bon, moi, j'ai jamais eu d'objectif comme ça, mais bon, mon 1500, c'était déjà un objectif, quoi, à l'époque. Et de se dire, voilà, un objectif, et je vais faire plein d'étapes, et puis je vais y arriver aussi, ça peut faire du bien. Mais parfois, juste mettre ses chaussures, prendre sa bouteille d'eau et sortir, se dire, là, je vais aller marcher juste 10 minutes, je vais pas courir, pas pour performer, mais juste pour respirer. Et il y a vraiment du coup cette différence du juste équilibre entre je me repose parce que j'en ai besoin ou je reste immobile parce que je fuis l'inconfort en fait. Et je suis dans le ras-le-bol et je vais m'étaler sur mon canapé et ça va pas être bénéfique. Et en fait, plus on apprend à écouter cette nuance-là et plus en fait on est dans le bon effort ou dans le vrai relâchement de se poser qui fait du bien. Et du coup, de reconnaître aussi qu'il y a des périodes dans l'année ou des périodes des moments dans la semaine où il faut vraiment écouter son corps. Ou par exemple, là en ce moment, c'est l'automne. On sent que notre corps il est un peu plus fatigué parce que le matin il fait froid, l'après-midi c'est un peu plus chaud, surtout quand on est dans le sud-ouest comme moi. Et le corps, c'est dur pour lui de se réhabituer à ces différences de température. Voilà, les enfants attrapent des rhumes, mais c'est normal, ils font leur système immunitaire. Et puis au bout d'un moment, nous aussi. Donc c'est un peu épuisant, la luminosité qui baisse, moi j'ai la grossesse en plus, donc ça peut être épuisant. Et donc là, moi j'apprends à repérer ces moments où mon corps est plus fatigué, et puis à l'accepter. Accepter en fait, c'est pas évident pour moi qu'il y aura des imprévus, que tout ne se passera pas comme prévu, et puis de ralentir un peu. Mais j'ai aussi accepté que ce n'est pas rester passif. Il y a des moments où il faut vraiment que je fasse une sieste, mais c'est un petit temps pour être plus efficace et mieux après. Et c'est regarder aussi ce qui est possible en fait. Avoir un autre regard, dire déjà je fais attention à mon sommeil pendant une période, m'allonger, me poser, prendre soin de mon corps. Et en même temps, en fait, si je suis un peu plus allongée, rien que parce que c'est une fatigue aussi physique, mais pas forcément besoin de dormir, je peux continuer à avancer là où je peux, donc travailler sur ma formation, dicter mes idées sur mon dictaphone ou les mettre en forme sur l'ordi. Voilà, je ne vais pas avancer dans tout ce que j'avais prévu dans la maison par exemple. Mais si je peux prendre un paquet de papier et le trier. Voilà, on peut trouver des choses à faire. Du coup, c'est apprendre pour moi à m'écouter, à écouter les signaux de mon corps, à adapter mon rythme au quotidien en fonction de l'énergie que j'ai. Mon corps est plus efficace le matin, dans l'action, des actions plus physiques. Et je fais ça en début de matinée. Et après, si c'est plus de concentration, mais qu'il faut que je repose mon corps, je fais un autre travail plus posé, mais avec de la concentration. Puis si je vois que la concentration baisse, je fais un simple tri. Voilà. Je ralentis en fonction des besoins, soit ma tête, soit mon corps. Et c'est cette conscience de mes besoins, de mon énergie, qui est vraiment le point de départ. J'aime bien cette image des blocages et des panneaux sur la route en fait. Je me dis souvent que nos blocages, en fait, nos résistances, on les prend pour des barrières sur la route, mais en fait c'est plutôt des panneaux sur la route. Soit on choisit de foncer dedans, soit on peut s'arrêter net, ou bien on peut choisir de ralentir, de les regarder parce qu'on a pris conscience qu'il y avait des panneaux. On regarde ce qu'ils veulent nous dire et puis on repart en ajustant un peu notre chemin, notre façon de marcher, notre façon de se comporter, etc.
Et voilà, le but, ce n'est pas d'aller à 130 à l'heure sur l'autoroute, hein, de s'adapter, voir comment est notre chemin. Et non plus, il ne faut pas non plus rester planté devant le panneau, quoi. Il faut adapter sa vitesse, adapter, voilà, trouver son rythme, continuer d'avancer, doucement mais consciemment. Et du coup, le corps, il parle par des douleurs physiques, par de la fatigue, mais il parle aussi par les émotions. Et voilà, ces moments-là, en fait, c'est le moment où ben, le corps, il se bloque parce qu'il a trop gardé à l'intérieur. Et des fois, quand c'est un trop-plein, ben, moi, parfois, simplement, si je suis en un lieu sécure, ben, je pleure, j'évacue. Des fois, j'écris tout ce que je ressens juste pour évacuer. Je vide les émotions, je sors le trop-plein. Et après, je me sens plus légère. Et comme ça, le corps, en fait, il a à nouveau de la place pour respirer. Et il y a comme un relâchement. Et du coup, on va éviter de se bloquer comme une soupape. Et donc, c'est comme me dire à son corps, bah, merci pour le message, j'ai compris. Ok, maintenant tu peux te détendre. Et donc, en fait, c'est vraiment une approche de la tête avec le cœur et avec le corps. Je crois vraiment que le corps, c'est vraiment la première langue que l'on a apprise, qui est connectée au cœur. Avant même de parler, voilà, on savait ressentir. Les petits sont vraiment dans la communication avec leur corps. Et aujourd'hui, en fait, je dirais que faut pas l'oublier quand on grandit. C'est écouter son corps. Ce n'est pas mettre la tête de côté. C'est faire dialoguer les deux. La tête nous aide à décoder ce que le cœur ressent et grâce aux signaux du corps, en fait. Le cœur, voilà, il nous aide à sentir ce que la tête ne comprend pas encore des fois. Et ensemble, en fait, le cœur et le corps deviennent nos panneaux indicateurs. Et plus on apprend à les lire, plus le chemin devient fluide, simple et juste pour nous. Alors, du coup, je t'invite comme moi, à écouter un peu plus ton corps et essayer, grâce à ton corps en lien aussi avec tes émotions, de voir un peu ce qu'il a à te transmettre, d'essayer de comprendre avec ta tête, mais de voir aussi que des fois ton corps et ton cœur comprennent plus vite. Donc voilà, tête, cœur, corps à côté. Je te souhaite une bonne fin de journée ou journée selon l'heure où tu écoutes ce podcast.